Le Cameroun traverse des moments particulièrement difficiles, surtout pour le régime, qui était habitué à faire sortir ses Mami Wata, ses grands engins, arroser les populations, plus des matraques, et tout s'arrêtait là. Sauf que ces populations sont actuellement en train de regarder ce qui se passe à travers le monde. Ces populations se sont levées, ont fait des sacrifices pour aller voter. Au lieu que leur suffrage soit respecté, que leur volonté soit protégée, l'État, ou plutôt ses représentants, se sont mis comme des hors-la-loi à falsifier, à déformer les procès-verbaux. C'est facile d'accuser parfois le peuple de violence. C'est parfois facile de dire qu'on ne respecte pas les autorités. Mais lorsque l'autorité est hors la loi, lorsque l'autorité piétine la loi, eh bien le peuple doit se révolter. Ceci est inscrit dans toutes les chartes, y compris l'article 20 de la charte africaine des droits de l'homme et politiques, que le Cameroun a ratifié. Or, l'État du Cameroun interdit les manifestations. Depuis des années, les gens ne sont pas sortis. Ils ont été étouffés. Et pour une occasion où ceux-là ont senti qu'ils ont été dupés, qu'on ne voulait pas les respecter, qu'on voulait les voler, ils se sont donc levés pour dire on en a assez. Même si je ne suis pas d'accord avec l'intrusion dans des maisons privées, encore qu'il faudrait demander à ces jeunes-là qui sont partis par exemple chez le recteur ou chez d'autres personnalités, puisque ces personnalités, on le sait très bien, interviennent dans la fraude électorale, sont souvent les rouages essentiels de ces fraudes électorales. Quand on vole, si on vous vole, on vous prend votre véhicule, on prend votre enfant, on prend vos biens, parce que quelqu'un est policier, quelqu'un est gendarme, il va vous dire, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas. Non. Même Mandela a prôné la désobéissance civile. Même Gandhi, qui était pacifiste et qu'on connaissait, a prôné la désobéissance civile. Et dans tous les pays démocratiques, quand le peuple se fâche, il sort. Parce que c'est le peuple qui dicte, qui donne le pouvoir. Ce ne sont pas les gens de l'ECAM, ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les policiers. C'est le peuple qui décide d'élire ses représentants. C'est aussi le peuple qui doit bénéficier des fruits du pays. Or, qu'est-ce qu'on voit? Des groupuscules d'individus qui se sont installés, assis, et qui disent qu'ils ne peuvent plus jamais partir. Qui, avant l'élection, nous ont nargués, le pauvre peuple. Comment vous pouvez comprendre qu'une femme comme Ketia Kouté dise qu'il y avait plus avant? Alors que ces peuples sont dans la misère, ces populations sont dans la misère. Comment voulez-vous qu'avant une élection présidentielle, que Oswald Baboké montre une maison, une bâtisse que même le roi des Émirats arabes pourrait envier? Sur 3 hectares, une maison qui vaut plus de 4 milliards. 4 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Et vous vouliez que les gens soient contents de ce RDPC. Les gens sont frustrés, ils n'ont pas à manger. Et ils voient à côté d'eux des grosses bâtisses qui poussent parce que ces gens-là gagnent des marchés fictifs de la ligne 94. Quand vous voyez un pasteur, comme j'étais en train de dire là, provoquer la population ainsi, on montre ça. Ils ont vu comment est-ce que les murs étaient transportés
de l'étranger pour arriver jusqu'au fin fond de son village à l'est. Où d'ailleurs, vous avez vu, même tuer journaliste qui a dit ne votez pas le RDPC. Quand vous voyez des individus comme ça, narguer le peuple, comment est-ce que le lendemain, on vient vous dire que c'est le même peuple qui souffre, c'est le même peuple qui est accablé par les impôts, c'est le même peuple qui est accablé par des braquages, qui est accablé par le chômage, que c'est lui qui a élu Paul Biya. Jean de Dieu Momo s'est donc levé. Il a sorti un papier parce qu'il est en train pas de pleurer des populations, pas de pleurer ces gens qui sont dans le dénuement total, qui n'ont pas d'avenir. Mais lui, parce qu'il est dans la mangeoire, il a plutôt préféré pleurer pour des édifices. Lui, qui a pourtant une femme aux États-Unis, il sait très bien que là-bas, on ne demandait même pas d'autorisation lorsque les Noirs ont décidé de marcher, d'arracher leur liberté, parce qu'ils en avaient assez. Momo a donc fait une sortie. Cette sortie que je vais d'ailleurs aussi vous faire donc écouter et regarder, ou bien évidemment, il trouve que le palais de justice, c'est de ça qu'il s'agit. Pour lui, il pleure le palais de justice. Il n'accuse pas les bandits qui ont eu à attraper une femme. La régionale du FSNC sont partis l'enfermer parce qu'on voulait l'obliger, on voulait obliger la dame d'autrui de signer un faux procès verbal. Jean de Dieu Momo est ministre de la Justice. Il ne condamne pas les actes répréhensibles, puisque il y a le phénomène de ce qu'on appelle action-réaction. Vous avez des bandits qui arrivent chez vous. Ils volent chez vous. Vous les poursuivez. Ils partent se réfugier dans une maison qu'on appelle palais de justice. Et ce palais-là, c'est le palais de justice. Dans la mesure où c'est le juge de grande instance qui lui-même, dans la nuit de lundi à mardi, a reçu les gens du RDPC et a reçu ceux de l'ECAM en leur disant « Je vous donne jusqu'à 5 heures pour aller falsifier les procès verbaux. Et comme ça, vous me les ramenez. » C'est lui qui l'a dit. Ils ont organisé ça. Donc, une maison de faux, une maison de vol. Comment vous voulez que le peuple accepte encore ces injustices? Accepte se faire voler par le truchement de quelques individus qui eux-mêmes, au lieu de dire que Paul Biya s'en a assez parce qu'il a bloqué même leur promotion, tout un septennat et il n'y a pas eu de conseil supérieur à la magistrature. Mais ce sont les magistrats que Paul Biya utilise, que le RDPC utilise, parce que ce n'est même pas plus Paul Biya, c'est chacun d'entre eux qui se bat. Quand c'est trop, c'est laid, c'est une goutte d'eau qui déborde le vase. Voici donc l'Ouest où on croyait maîtriser tout. Où je vais vous donner ces milliardaires sont des faussaires. C'est eux qui ont allumé ce brasier. C'est eux qui ont fait révolter le peuple. Et là, le peuple s'est levé. Il sera difficile qu'il soit encore assis tant que la vérité des urnes, tant que leur volonté, leurs votes ne seront pas respectés. C'est comme ça. Les peuples ont le droit de se révolter contre une injustice, contre l'autorité. L'ONU le sait.
le connaît. Mais Jean de Dieu Momo, lui peut-être, ne le sait pas. Pour l'instant, Tchang, là où parfois il fait froid, là où parfois le repos est si doux, là où parfois tous ces gens du régime savent que on les regarde, on gobe tout, eh bien, Tchang s'est transformé en volcan. Tchang a pris le devant, sans pour autant attendre Maurice Kamto. Que dira-t-on encore, puisqu'il n'a pas agi, mais le peuple n'a pas besoin d'être poussé. Le peuple ne réagit que contre les injustices. Voici donc Jean de Dieu Momo qui va pleurer et va encore pleurer longtemps parce que ils ont échoué et ils devraient être balayés. Balayés par le feu de la révolution. Balayés par le feu du changement. Balayés par les flammes qu'eux-mêmes ils ont allumées dans ce pays parce qu'ils ont choisi comme parti le RDPC et dont l'emblème est la flamme. Quand tu dessines le diable au mur, il arrive dans ta maison, dit le proverbe africain. Voilà donc le parti des flammes qui met les flammes à Tchang. Avec les vrais résultats. Groupe 7. Ici, avec les vrais résultats de la mémoire. Nous sommes allés à récupérer ça. Nous, on ne va pas vous expliquer comment nous avons fait pour le récupérer. Mais nous, on a eu quelques résultats ici. Je vous mets à 100%. Et nous avons besoin d'un responsable pour venir nous trouver ici pour récupérer ça, pour garder. Parce que c'est ça qui peut nous aider au tribunal demain. Et nous, on va continuer notre chasse devant le parquet. Ciao les gars, voici le parquet annexe. Voilà le parquet annexe qui est en feu. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas les amis. C'est la colère du peuple. C'est la colère du peuple. Quand le peuple décide de manifester son ras-le-bol. Oui, vous allez rendre compte au peuple. Voilà ça. Vous allez rendre compte au peuple. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre. Vous allez rendre compte au peuple. Voilà le parquet annexe de Tchang en feu. Actuellement. Voilà le parquet même principal que les gars s'apprêtent à incendier. Voilà l'actualité à Tchang. Voilà la colère du peuple. On ne veut plus de toi, Guilla. On en a marre. Nous sommes fatigués de toi. Même ta propre fille a battu sa campagne contre toi. Oui. Voilà le parquet de Tchang. On ne voit plus les hommes en tenue. Voilà le parquet principal de Tchang. Voilà le parquet principal de Tchang. Les gars, c'est fini. C'est fini, les amis. Voilà le parquet principal de Tchang. En flamme. Voilà le parquet principal de Tchang. Voilà le parquet principal de Tchang. Voilà le parquet principal de Tchang, les amis. Voilà ça. Et à côté, voilà. Les forces de l'ordre sont fatiguées. Voilà à côté là. Voilà là. Voilà là. Si vous pouvez vous apercevoir, voilà les policiers. La distance est un peu longue.
Paul Béacon est en train de fouetter. Voilà Paul Béacon fouette. Hein? C'est quel manque de respect ça? Vous voyez? Voilà. Donc, vous comprenez que tout ce qui arrive là, c'est parce que justement, le peuple en a assez et que le peuple ne peut avoir d'autres moyens que de se révolter parce que chaque jour, vous restez à la maison et vous dites force à la loi. Mais les gens qui font la loi, ils font la loi du plus fort. Mais jamais ils ne parviennent à se mettre au-dessus et à savoir que nous sommes dans la République. Quand vous faites la République avec le peuple, eh bien ce peuple va aussi faire la République avec vous. Ce qui est beaucoup étonnant, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui étaient opposants et qui ont pourtant grandi dans les révolutions, qui connaissent comment la Révolution française s'est passée, comment on est allé jusqu'à guillotiner le roi, qui ont vu comment est-ce que les esclaves ont lutté, qui connaissent Martin Luther King, et vous disent aujourd'hui que eux qui ont vénéré, applaudi Mandela, qui pourtant posait les bombes, détruisait les immeubles, et ils vont vous dire aujourd'hui, comme Jean de Dieu Momo, qu'il lui-même était alors un véritable pyromane quand il était dans l'opposition. Qu'est-ce que Momo n'a pas détruit dans ce pays? Qu'est-ce que Momo n'a pas dit? Mais aujourd'hui, c'est Momo qui revient nous dire que, mais attention, parce qu'on a détruit un palais de justice où ils ont d'ailleurs volé 7 milliards pour ce palais de justice. Combien de projets ont été faits par rapport à ce palais de justice avec Laurent Esso? Momo connaît ce dossier. On devrait arrêter ces gens pour les mettre en prison. Ce palais de justice a coûté 10 fois le coût normal. Mais on ne s'occupe pas de ça. On a brûlé nos palais de justice. On brûle les véhicules aussi en France. On brûle dans tous les pays civilisés. On brûle un peu partout. Mais ce n'est pas pour cela, comme on a vu, ce n'est pas pour cela qu'on va voir l'État se transformer en barbare. On a vu des militaires piétiner des gens. Et ça, Momo n'a pas condamné ça. Alors qu'il sait très bien que force à la loi et non à la barbarie dans la rue. Momo aurait pu également dire que les hommes qui sont appelés, le colonel qui arrive avec ces éléments, qu'il devrait interpeller des gens, les remettre entre les mains de la justice. Il est d'abord un avocat. Je pense que si mes concitoyens, les patriotes... Écoutez ce qu'il disait. Écoutez ce qu'il disait. D'ici à ce soir. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Vous écoutez? Parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Il creuse notre tombe. Il utilise des moyens déloyaux sur le terrain. Voilà. Et qui font que j'ai une mine fronceuse. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Hein? Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je ne tais pas le feu. Ok? Je ne tais pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je ne tais pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Vous avez un autre plan, c'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça.
ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler, je ne tais pas le feu. Ok? Je ne tais pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je ne tais pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système. De M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre temps. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain. Et qui font que j'ai mis une fronce. Toi, Camerounais, après avoir écouté ça, si tu ne changes pas, c'est que tu es maudit. Écoutez. Et si votre bien paye, nous perdons tous. Ok? Si votre bien, nous qui l'avons suivi là, c'est tombé, nous tombons. Donc on n'a même pas besoin de leur demander leur permission. Nous devons nous battre pour qu'ils gagnent. Et ce n'est pas parce qu'ils vont faiblir que nous allons faiblir. Donc nous allons nous battre parce que si le président gagne, c'est nous qui gagnons. Et les autres, que si nous l'aidons à gagner, que nous recevions, n'est-ce pas, les récompenses politiques qui sont liées à la victoire. Vous avez écouté? Donc eux, ils sont là, eux, ils bagarrent pour leur propre intérêt. Eux, ils ne bagarrent pas pour le changement du pays. Voilà pourquoi eux, ils veulent garder Paul Biya. Parce que si Paul Biya tombe, eux, ils vont tous tomber. Donc ils sont obligés de tout faire pour garder Paul Biya. Malgré ça, il y a certains Camerounais maudits qui ne veulent pas le changement. Vous voyez, non? Donc chacun bagarre pour ses propres intérêts. Le changement là, c'est pas ce qu'eux ils veulent. Eux, ils s'en foutent complètement du peuple. Même si on meurt la famille, même si on meurt la souffrance, et que eux ils sont bien, eux ils s'en foutent. Mais cette fois-ci, ça ne doit pas marcher. Partagez massivement pour que d'autres Camerounais, les Camerounais qui ont mangé le pain sardine là, qui viennent écouter ça pour comprendre qu'on doit tout faire pour changer le pays là. On doit tout faire pour enlever le dictateur là-bas. Voilà donc la vérité, c'est que ces gens, comme vous avez pu le constater, ne travaillent pas pour le pays, pour l'intérêt commun. Chacun se bat pour lui. Et surtout, pour leurs affaires également. D'ailleurs, quand vous regardez les gens de Dieu Momo, ils savent très bien ceux qui ont organisé cette tricherie. Ils savent très bien les responsables qu'ils sont prêts à gâter, à détruire le pays parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir. Ils savent très bien qui sont ces élites bamileke qui justement sont des faussaires et qui ne veulent pas voir le changement. C'est d'abord ça ce problème, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent. Vous allez voir que ce sont des gens qui, loin d'être proches du peuple, ils sont milliardaires et ils donnent plutôt beaucoup d'argent au régime pour se maintenir et pendant ce temps, ils gardent leurs affaires à côté. C'est les gars comme Jean de Dieu Momo. Il vient nous parler d'un palais de justice. Si ces gens-là construisaient pour l'intérêt public, est-ce que l'Ouest serait ce qu'il est là? Ce sont ces dignitaires de l'Ouest qui ont organisé la tricherie, le trucage, le vol des élections. C'est eux qui ont mis le feu. C'est eux qui veulent maintenir le Cameroun, les Camerounais en esclavage. Je vous ai parlé de Fosso, paix à son âme. Mais tout le monde sait que dès que Biya est parti là-bas, il mangeait. Le seul endroit où Paul Biya a mangé, c'était chez Fosso Victor. Et dès qu'il s'est tapotiné avec lui, Fosso a commencé à entraîner les élites de l'Ouest dans la mangeoire. Et maintenant, comme ces élites ne parviennent pas à convaincre le peuple,
Elles changent donc maintenant, font des chansons et vont maintenant traficoter les procès-verbaux. Mesdames et messieurs, voici les milliardaires, les hommes politiques de l'Ouest qui ont allumé le feu. C'est eux qui sont contre Kanto, c'est eux qui sont contre les opposants, c'est eux qui sont contre leurs propres fils qui sont ici, de la base. C'est eux qui sont partis voir Ngongo. C'est eux qui prennent les chefs traditionnels là, derrière. Ils disent que allez dire à vos enfants, ayez le discours que quand tu es au marché, tu ne dois même pas vendre. Quand tu vends les hommes au marché, tu ne dois pas bagarrer. C'est eux qui disent à leurs enfants, vous voyez les gens qui sont là à l'étranger, ils veulent seulement vous gâter. Dès que vous avez un peu de problème, et ils sont là-bas dans l'eau froide, dans l'eau chaude. Vous êtes ici en train de gâter votre pays. Et dans tout ça, ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas les impôts. Ils sont là, les individus se lèvent, ils vont insulter les Bamileke. Jamais les dignitaires Bamileke ne vont défendre l'homme Bamileke. Jamais. Ils sont là, avec tous les tribalistes. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. C'est l'argent. Ma plan calculé. Hein, apporte-moi quelque chose là-bas. Ma plan calculé. Je vais il y a même mon ami Gogodona. On va aller se rencontrer là-bas. Avec un bon de oyoyo. On va manger un petit bon truc là-bas. Et après, quand je vais revenir, toi-même aussi, tu peux. Oh, voilà ce que j'ai gardé pour Bia. Est-ce que tu sais que c'est moi qui garde l'argent de Ngongo avec Fambeya? Voilà ce qu'ils font. Vous voyez que tu as coûté cela Ceux qui ont allumé le feu, Momo, c'est ceux qui ont traficoté les PV. Et voici leur nom. Il faut que le peuple camerounais sache cela. Ceux qui ont traficoté les PV. Professeur Anoukaha François. Il est vice-président de la CONAC. Vous vous rendez compte, CONAC? C'est-à-dire que les gens qui doivent poursuivre les faussaires, les bandits, voilà un bandit qui lui est vice-président de la CONAC. Retenez son nom. Professeur Anoukaha François. Parce que vous êtes là, oh, les gens sont partis m'entrer dans les domiciles privés. Quel domicile privé? Ils ont pris cet argent-là où? C'est notre argent, c'est l'argent du peuple camerounais, c'est des bandits. Le peuple a brûlé ses immeubles. Même si je n'ai jamais encouragé ça. Mais ne pleurez pas, ce n'est pas votre argent. Vous n'avez rien construit. Et comme il est président de la CONAC, là, il est aussi président de la commission départementale de campagne pour la Menoie. Le deuxième bandit, professeur Nanfoso Roger. Il est recteur de l'université de Tcham. Vous comprenez donc que quand on parle de l'université de Tcham, vous allez seulement dire que oh, on est parti entrer dans la maison d'un enseignant universitaire et tout. Vous oubliez qu'ils sont dans le faux. Voici le numéro 2 du faux à l'ouest. Professeur Nanfoso Roger, recteur de l'université de Tcham. Il est président de la commission communale de campagne de l'arrondissement de Tcham. Donc ne nous présentez pas des gens, oh, ce sont des professeurs, c'est l'enseignant, oh, si on trouvait qu'il est avec sa femme, il est avec ses enfants. Qu'est-ce que les procès-verbaux font chez lui? Donc vous venez chez moi, vous me volez ma chèvre, vous volez mes procès-verbaux, vous volez ma boisson, et quand il vient chez vous, les gens disent que oh, si vraiment tu le trouvais avec sa femme, il faut être humain. Lui, il est entré chez moi, il a volé, il a pillé. Continuons.
Je dis donc que ce bandit de professeur Nanfosso Roger, qui est recteur à l'université de Tchang, est aussi président de la commission communale de campagne de l'arrondissement de Tchang. Voilà une autre bandite, Madame Nané. Elle est coordonnatrice départementale ELECAM, dans la Manoa. Je dis bien, ce sont des gens qui ont travaillé avec le président du tribunal de grande instance. Il a dit, ils ont fait des réunions. Et il y a des preuves. Il y a des services secrets. Vous croyez que j'ai fait comment pour avoir ces noms? Continuons. Monsieur Fozan Tiaze, il est maire de Penka, un faussaire, un gars qui n'aime pas les Bamileke. Nous avons où il est bien, voilà. Il y a Penka Michel, président de la CCC de Penka. Bon, il y a Ndongo. Le Ndongo là s'écrit M-D-O-N-G-H-O. Parce que ce n'est pas comme le Ndongo Betty là. Clément. Il est député. Président de la CCC. Donc, Cour constitutionnelle de Nkonki. Voilà. Monsieur Ndongue Paul. Je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle ou quoi. Voilà. Je lis ce que j'ai pu obtenir. Ah, ça doit être conseiller communal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Monsieur Ndongue Paul, lui, il est cessé de Fongo Tongo. Monsieur Elat Silver, il est directeur adjoint, président de CC Sanchou. Ah. Monsieur Demenu Tapamou, directeur général adjoint de Arcel. Il est président de la CCC de Fokwe. Professeur Bipele, il est conseiller technique au Sénat, membre de la CCC de Tchang. Puis il y a le préfet de la Menoie, lui-même. Préfet de la Menoie, c'est le chef d'orchestre, chef de gamme. Voilà. Puis il y a le sous-préfet, Penka Michel, le sous-préfet de Mkonkni, sous-préfet de Sanchou. Puis, comme je vous ai donc dit, il y a le président du tribunal de grande instance de Tchang. À côté de ça, à côté de lui, vous avez Yougo Bertin, chargé de mission à la commission régionale de campagne. Vous avez professeur Pétan, chargé de mission à la commission régionale de campagne ouest. Les voilà donc. Vous comprenez donc que ces individus n'avaient qu'un seul objectif, déformer la vérité et faire de telle sorte que Paul Biya puisse gagner là où il n'avait pas gagné. Ou plutôt réduire les voix. Et ça, ils ont fait ça dans plusieurs endroits. C'est pour cela que quand Momo se lève pour venir parler, oh, et c'est... Je vous donne un exemple. À Tchang. Les vrais PV, l'écart entre Chiroma et Paul Biya, l'écart des voix à Tchang, sur les vrais PV, c'est 50 000 voix. 50 000. Donc, retenez bien, les vrais PV, quand le vote a eu à prendre fin, on a comptabilisé, il y avait 50 000 voix. Paul Biya n'avait obtenu à Tchang que 2%. Maintenant, il part au labo. Je vais vous dire, dans les faux PV maintenant, qu'ils ont modifié. Quand vous voyez, le peuple s'est levé, les gens sont à Yaoundé, les à gauche, puis à droite, vous racontent des mensonges. Les PV qui ont été modifiés, donc les faux PV, maintenant, l'écart entre Paul Biya était déjà seulement de 6
000 voix. C'est-à-dire que l'écart était de 50 000 voix. Et ils ont enlevé ça pour donner à Paul Biya pour qu'il se rapproche de Issa Chiroma. Donc Issa Chiroma perd 44 000 voix. Et vous voulez qu'on applaudisse? Quand vous attrapez quelqu'un qui vole une banane au Cameroun, vous applaudissez parce qu'on dit il faut le tuer. On prend le pneu, on met sur lui. Parce qu'il est venu voler une télé chez vous. Il s'est introduit chez vous. Il a porté une marmite de nourriture. Vous le laminez, lapidez en public jusqu'à allumer le feu sur lui. Les gens applaudissent. Mais voilà des individus qui viennent voler l'avenir d'un pays. Des gens qui volent des milliards. Et puis vous êtes en train de dire, vraiment, ils ont brûlé les camions qui portent les ordures. C'est qu'ils ont bien volé sur la ligne 94. Eux, ils sont dans la ligne 94. Donc, quand ils ont bien modifié ça, la conséquence est la suivante. Que Paul Biya, subitement, obtient 39 000 voix. Et Chiroma, 45 000 voix. Et le pire, c'est que on demande à la représentante régionale de la FSMC, de Chiroma, que tu vas signer de force. Et on la séquestre. On la séquestre au palais de justice. On la séquestre. On a vu les images. Et les gens sont là. Vous allez lire là. Vous allez faire ceci. Vous allez faire cela. C'est quel pays ça? Donc vous croyez que ça va rester comme ça là, que vous volez, vous braquez. Et après, vous dites que je me gagne mal, le parrain de tout, c'est pour nous. Et les gens vont rester calmes. Ils vont rester tranquilles. Maman, tu es avocat Lolo, oui. Même comme je t'aime bien dans tes dégagements. Mais je veux, avant de continuer, vous faire écouter pourquoi est-ce que le peuple doit se révolter. Parce que toutes ces choses qui arrivent n'arrivent pas seulement qu'au Cameroun. Vous avez vu ça en Algérie, vous avez vu ça en Tunisie. Vous voyez ça, je ne cite pas les pays européens. Vous avez vu ça au Burkina, vous avez vu ça au Mali, vous avez vu ça au Niger. Ce ne sont pas des hors-la-loi. C'est plutôt la loi du Cameroun qui est hors la loi. Parce que le Cameroun a ratifié des accords internationaux. Comme j'ai parlé de la charte africaine, l'article numéro 10, l'article 20. Mais on n'autorise pas au peuple de pouvoir manifester. La déclaration universelle des droits de l'homme, le Cameroun et tout s'en fiche. Mais le Cameroun est parti quand même ratifier. Hein. Ils sont là, ils disent que ceci et cela. Mais on interdit aux gens de pouvoir marcher, de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. La justice est-elle vraiment au Cameroun, vous-même, de vous à moi, est-elle indépendante? Non. Peut-on s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel puisse revenir sur ces raisons? Voilà les gens qui ont broyé Kamto en 2018. Ils ont broyé Kamto en 2025. Les Grégoire Rwandais sont là, ici et tout. Après, ils vous annoncent déjà même avant. Tout le monde connaissait le verdict avant. Et vous voulez que les gens soient toujours là? Ah oui. Sachez-le, le peuple camerounais apprend ses droits, pas seulement ses devoirs. Et la désobéissance à la dictature, à l'oppression,
Ça fait partie des droits de l'homme. Quels que soient les moyens que tu peux utiliser. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez les bananes. Laissez-moi ça. Nous sommes d'abord à l'ouest. Donc, ce qui s'est passé s'inscrit dans la loi. Paul Biya est venu, si c'était les autres, oh, machin et tout ça. Ils ont créé les lois contre le terrorisme. Vous ne partez pas faire ça là-bas au nord. Allez faire ça. Pourquoi vous n'avez pas humilié les gens là-bas, au nord? Et ils avaient les machettes, hein, les fusils, ils ont les couteaux. Vous avez fui. Vous allez à l'ouest. Quand c'est l'ouest, c'est là-bas où vous êtes fort. Vous sortez les muscles. Vous sortez les grosses leçons de droit. Vous ne faites pas la loi au Grand Nord. Pourquoi? Voilà ici à Kilomatier là-bas, non? Ce n'est pas le gouverneur qui est parti maintenant s'asseoir devant lui avec le préfet. Mais quand vous êtes parti chercher Foguet chez lui, Bibou Nissak chez lui, quand c'est un cas de l'Ouest, vous voulez montrer que, oh, force à la loi, ou ceci et cela. Ce n'est pas la force à la loi, c'est la force à la barbarie. Et croyez-nous, plus vous appuyez le cou du peuple par terre, plus il va se révolter et ça va vous péter dans la gueule. Pour l'instant, suivez d'abord ce petit cours. Pour ceux qui sont là dans des sous-quartiers, qui font semblant de trop connaître, qui écoutent au Wonangini, qui écoutent les professeurs Abba ou quoi, Abate, ou quoi là, des vauriens comme ça là. Écoutez ici, pour savoir que ces gens qui sont descendus dans la rue étaient dans leur droit. Je demande si M. Clément, la question qu'il pose, c'est quelque chose que je vais... M. Clément, qui a été nommé par M. Biya. Demandez qu'ils aillent voir à Tanga. Même si M. Biya et les élections avaient 2%, comme le 98, est-ce qu'il peut avoir le courage de prendre cette feuille et lire que M. Biya a échoué? Bien. La question que vous posez est une question qui revient régulièrement. Et pour être à l'écoute des Camerounais, je sais que c'est ce qui les pousse à être défaitistes par rapport au processus électoral. Et pour dire, Clément Atangana n'est pas nommé pour être au service du peuple. Il est nommé pour servir le peuple camerounais, qui est le souverain. Et lorsqu'on examine les attributions du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel intervient à le régulateur du processus d'élection présidentielle et des processus référendaires. Bon, le référendum nous intéresse dans l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle, d'abord, c'est quoi? C'est le moment où le peuple met fin avec la lignée au précédent. Donc le président a le pouvoir. Et où il décide maintenant à qui il va remettre le pouvoir. Donc il est le seul titulaire. L'article de la Constitution est constant. C'est le seul. La souveraineté nationale appartient au peuple seul. Aucune France de la population, ni aucun individu ne peut s'en préparer. Donc, lorsqu'on donne un mandat à un président de la République, ça veut dire que le peuple dit je te délègue mon mandat. Mais après la période, il reprend son mandat. Maintenant, il décide son mandat. Le rôle de Clément Atangana, ce n'est pas de constater que Paul Biya reste au pouvoir. Non. Le pouvoir qu'on lui a donné a pris fin. Et le souverain décide le mélange de gens. Donc le rôle de Clément Atangana, c'est de constater celui auquel le peuple a destiné son pouvoir. Et donc je dis, comme on le dit, c'est qu'on reste toujours dans l'atavisme des choses qui ont souvent émaillé le processus électoral camerounais. Or, de 2018 à 2025, les choses ont évolué. On a découvert l'article 103 du code électoral qui dit désormais que les résultats issus de chaque bureau de vote sont rendus publics immédiatement à la fin de l'événement. Vous avez cette disposition, on l'a toujours cachée. Parce que le discours qui était tenu ici, c'est de dire que personne d'autre n'a accès aux résultats électoraux en dehors des légal et du Conseil constitutionnel. On l'a découvert. Et cette découverte a obligé
ça a obligé le directeur général d'Erika à aller sur le plateau de la SCATI, reconnaître que cette disposition donne le droit à chaque citoyen, à chaque parti politique, à chaque candidat, à chaque média de compiler les résultats et de donner les tendances. Vous pouvez donner les tendances sur un arrondissement commune. Ok? Vous ne pouvez pas avoir accès à l'ensemble des résultats au plan national. Alors si on peut le faire sur notre commune, en agrégeant, on peut donner les tendances le même soir. Ça, c'est une possibilité que les Camerounais ignorent. Parce qu'on leur a tenu le discours constant, selon lequel il n'y a que les gammes et le Conseil constitutionnel. Donc, moi j'ai dit non, ça veut dire que, en laissant par exemple le poids électoral, on sait qu'aujourd'hui on a environ 8 millions de. Mais si cette compilation permet déjà de savoir qu'un candidat par exemple a déjà 4 millions de voix, mais cela peut se faire instantanément. Si on sait que le processus électoral s'arrête à 18h, mais de 10 à 22h, on peut compiler avec les outils dont on dispose notamment les téléphones aujourd'hui. Et donc, c'est en compilant, je sais qu'on a 80% de couverture électorale qui donne déjà à un candidat un nombre de voix déjà supérieur à la moitié de tout l'électorat. On sait qui a gagné. Et on peut l'imposer. Clément Atangarana n'aura pas d'autre choix que de constater ce que tout le monde voit. Vous comprenez? Donc, il faut. Comment se faire cette question d'effectif-là, c'est ça qui légalise les Camerounais. Il faut y avoir dans des séries, il faut y avoir dans des séries. C'est moi qui a posé la question, c'est pas ce que je veux. Non, mais moi, je voulais d'abord. Il y a eu un précédent avec le président de la Cour suprême. Quand il a annoncé, il avoue, moi je continue. À vous entendre élaborer. On se croirait dans un pays très normal. C'est-à-dire que si on est dans un pays où tout fonctionne normalement, on a même pu élaborer tout ce que vous avez élaboré. Je prends un petit exemple. Ils ont éliminé Kanto de la course à la présidence avec des lois que vous venez d'énumérer. Personne n'a pu faire quelque chose. Parce qu'en réalité, ils ont pas pu cinéma de après avoir fait tous ces constats, compilation, mairie par mairie, commune par commune, qui déclare que tout le monde sait que l'école a gagné. Si Clément Atangara décide de dire que lui, il s'en fout de ça, lui dit que il a gagné, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Je vais déjà vous faire qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à la fin, moi, je peux vous dire ce que moi je pense qu'on peut faire. Oui, non. Au-delà de tout ce qui régit notre communauté, comme les lois. Ce qu'on peut faire. Non, vous comprenez. Ce qu'on peut faire au Cameroun, mais avant un coup de ici. Parce que le reste, vous allez m'expliquer, je vais toujours essayer de comprendre. Il faut que le peuple camerounais sorte. Non, c'est son droit. Moi, je suis sûr que c'est la seule issue pour qu'on s'en sorte. Il faut que tout le monde, même les bébés, même les grands-pères, que tout le monde sorte. Si le Cameroun, les Camerounais avaient fait ça, quand on a eu le problème de l'élément, on avait le réhabilité. Ce qui veut dire que M. Biya a constaté que les Camerounais sont pas morts. Si maintenant, Clément Atangara n'est pas de bon, ne va rien faire. Et on va se poumonner tous les jours sur les caméras de télévision et ils disent eux-mêmes, le cas Clément Atangara a parlé, on ne peut plus rien faire. Bon, je vais vous répondre. La solution que vous proposez est également une solution juridique. Elle correspond en fait à l'exercice des prérogatives dont le peuple est bénéficiaire en vertu des conventions internationales. L'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît au peuple opprimé le droit de résister à l'oppression. Est-ce que vous avez entendu? En fait, c'est s'élever. Est-ce que vous entendez l'article 20? Donc, si le peuple dit nous avons voté A, et que quelqu'un essaie de dire que cette voix que vous avez donnée va aller à B, le peuple seul peut décider quelle est la véritable destination de sa voix, n'est-ce pas? Alors donc, s'il a donné à A, quelques-uns essayent de le dérouter vers le B, cela donne le droit au peuple, en vertu de l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire sortir, pour exercer
exercer son droit. Je ne sais pas les marches, pour exercer son droit. Pour exercer son droit. Donc, cette voie-là est possible. Mais je voudrais surtout vous faire remarquer la différence qu'il y a entre le traitement des dossiers de candidature et la gestion des résultats. La loi a confié à l'État et au Conseil constitutionnel la prérogative de rejeter ou bien d'accepter une candidature. Et sur cette base-là, vous comprenez que c'est pas le peuple n'en a pas la maîtrise. Parce que quand on dépose un dossier, personne ne vous dit déjà si un dossier est complet ou pas. Donc quand l'État vous dit que le dossier est complet, c'est les prérogatives auxquelles nous n'avons pas, c'est les situations auxquelles nous n'avons pas accès. Et si maintenant, au niveau également du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel confirmait la décision des dégâts, on ne peut pas le vérifier. Ça veut dire que ça se fait dans un cadre assez fermé. Mais il n'en va pas de même de la gestion des résultats. Parce que lorsqu'on a éliminé quand nous-mêmes qui étions assis là, on ne s'attendait pas à ça. Au regard de la qualité des plaidoiries que les uns et les autres ont pu développer. Mais vous comprenez que c'était toujours suspendu à l'intime conviction des juges. Bon, or, quand ils le décident là maintenant, on a pu avoir le coup. Or, un peuple qui se lève, c'est un peuple qui se lève spontanément. Donc, le temps d'accuser le coup et de réaliser que, effectivement, le conseil est éliminé. Oui, le temps est un peu dilué les énergies. Le temps est un peu dilué les énergies. Surtout qu'il est menteur. Qu'est-ce qui a changé? C'est ça. Les Urbains étaient ici en 1200 longtemps. C'est ça. Voilà. Ils ont dû bouger. Est-ce que vous pouvez faire ici aujourd'hui que par le passé? Et le volant n'était pas gentil. C'est pas gentil de nommer. Mais d'accord. Et tu as vu que ces gens-là ont tout fait. Y compris en bousquet avec les gens. Et si leur femme était pas bien. Jusqu'à ce que. C'est ça. Ils n'étaient pas plus Camerounais que toi, quand même. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, toi, Camerounais, tu ne suis pas cette façon quand tu vois que ton pays a lutté? Est-ce que les choses peuvent se faire contre ou sans la participation de ce peuple? Voilà. C'est de toi, c'est de Il n'y a rien à parler. Qu'est-ce que tu as à faire? Si on vole ta voix, si on déforme ça en 12, je n'en sais rien. Un suffrage universel. Chaque fois le même poids. Ça, je ne sais pas. On fait les choses comme ça. Et interpeller. Chacun est concerné et interpellé. Je vais m'arrêter d'abord là avec ce que Maître Alice Kam dit. Chacun est concerné. Dans une élection, chacun est concerné et doit revendiquer. Cela veut donc dire que, normalement, les partis politiques qui sont supposés aller représenter le peuple, parce qu'en ce moment-là, c'est chacun qui décide de choisir son candidat. Mais après l'élection, puisqu'ils sont supposés être tous des opposants, ils doivent donc s'unir. S'unir parce qu'eux tous aspirent à gouverner. S'unir parce qu'ils font partie du même bloc politique, même s'ils ont des différences. On les appelle opposition. On les appelle opposition. Il n'y a pas un parti de proposition. C'est vrai que nous avons été surpris d'entendre comment est-ce que Cabral Libby disait par exemple que son parti, lui, était pour les propositions. Ils n'étaient pas des opposants, mais des proposants. Mais à cette élection, les gens ont eu les procès-verbaux. Les gens, oui, je dis bien, les gens ont lu des procès-verbaux. On nous a dit que Joshua aussi, ce n'est même pas qu'on nous a dit.
Joshua aussi nous a dit qu'il était le seul parti au Cameroun à avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Donc, plus de 31 000 scrutateurs. Vous-même, vous avez vu les bureaux? Non. On arrive dans les bureaux de vote. Joshua aussi, qui est surnommé Sami Dikolo, un des 1, il a 0 dans plusieurs bureaux de vote. Comment vous pouvez dire que vous êtes le seul parti à avoir des scrutateurs? Donc votre propre scrutateur ne vous a pas voté. Hein? Donc, même la femme de Joshua, les enfants, enfin, on n'a même jamais vu sa femme. Il semble qu'on l'avait vue en 1995. Bon, bref, c'est lui. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il a demandé aux autres candidats que pour être candidat du SIF, candidat à la candidature, il faut présenter son épouse, il faut être marié. Mais lui, il ne nous présente pas son épouse. Où sont ces scrutateurs qui devaient donc avoir des procès-verbaux? Ils sont où? Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas voté pour lui. Et par la suite, il y a un autre qui nous a aussi affirmé qu'il avait tous les scrutateurs possibles dans les bureaux de vote. Cabral Libby. Il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition même. Subitement, comme en 2018, Cabral Libby a déclaré, il a annoncé que lui, il était troisième. Il était troisième à l'élection présidentielle. Qui est premier? Cabral Libby n'a pas donné son nom. Qui est deuxième? Cabral Libby n'a pas donné son nom. Mais lui, il s'est positionné à la troisième, au troisième échelon, donc en troisième division. C'est ce que Cabral Libby a dit au micro de la CRTV. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On le voit maintenant Cabral Libby en train de dire, c'est-à-dire avec celle qui vend les produits d'un Jansar, Nouradi ou député 2-0. Parce que Nouran Foster, vous savez que son nom là est trop américain. Les gens oublient, refusent leur propre nom. Elle a préféré prendre le nom de Nouran Foster. Foster. Aucun Camerounais ne s'appelle Foster. Bon, ok, passons. On voit maintenant un autre mouvement qui est né. Nous collectons les procès viennent d'arriver, n'étaient pas encore arrivés. Maintenant, nous avons les meilleurs procès verbaux, sauf que nous ne voulons pas donner à qui que ce soit. Vous allez voir, à Chikangongori, vous allez voir les gens de Issa Chiroma, à Chikangongori, vous allez voir les gens de Kamto, vous allez voir, à Chikangongori. On ne va pas vous donner nos procès verbaux, on garde ça. Tiens! Mesdames et messieurs, posons-nous donc la question. À quel jeu donc se livre Cabral Libby? Nous ne sommes pas là pour Issa Chiroma ou pour Kamto. Le peuple camerounais est sorti massivement. Et Dieu merci et félicitations pour lui. Depuis 2018, Cabral Libby a dit 11 millions d'inscrits. Il fallait aller s'inscrire. Même comme ça n'avait pas réussi, mais d'autres partis se sont joints à lui. Il n'est donc plus resté seul sur ce terrain-là. Le MRC, parce qu'il a trouvé cette action porteuse d'espoir, n'a pas dit que comme c'est pour Cabral Libby, je laisse cela et moi je fais seulement autre chose ailleurs. Le MRC s'est joint à Cabral Libby pour la mobilisation des Camerounais, pour les inscriptions sur les listes électorales et pour le surveil des votes. Voilà ce qu'on peut appeler un parti républicain. Ils ont donc assumé normalement cela. Comment se peut-il donc au moment où le
MRC revendique la publication des listes électorales. Cabral Libi refuse ça. Il n'en parle même pas. Il dit que ça ne sert à rien. Pourtant, la loi, lui qui est pourtant parlementaire, qui est député, il doit défendre justement l'application de ces lois. Il dit que non, ça ne sert à rien. Comme si la loi était facultative. Or, la loi, c'est la loi. Il n'a pas pris part à ce combat. Il s'en est défaussé. Sauf que quelques temps après, on a vu Cabral Libi revenir nous dire qu'il y a déjà 2 millions de morts qui se sont inscrits sur des listes électorales. Tiens. Mais depuis là, Cabral Libi ne nous a pas présenté les noms des morts, les 2 millions. Puisque par la suite, il est venu nous dire que sur les 8 millions d'inscrits, il pouvait même avoir 4 millions, voire 5 millions. Donc, ce qui signifie que si lui, il a 5 millions, vous enlevez 2 millions de morts. Il restait seulement 1 million de personnes qui n'allaient pas le voter. 1 million. Donc, il gagnait l'élection. Comment a-t-il pu être troisième? Alors qu'il avait les scrutateurs partout dans le pays, il est le plus aimé, il a le plus beau programme avec le fédéralisme communautaire qui va nous enlever de la terre. Le fédéralisme communautaire qui va nous enlever de la misère. Donc je m'attendais donc à ce que Cabral Libi obtienne 90%. Le gars sort, il part où? À la CRTV, média d'État, pour déclarer qu'il est troisième. Qui est donc premier? Qui est deuxième? Mais ce qui dérange, c'est que quelques temps après, un mouvement naît, plutôt. Mais ce mouvement, c'est qu'on interdit à Cabral Libi, qui lui-même reconnaît qu'il a perdu l'élection, de donner les procès-verbaux à Issa Chiroma, qui est candidat. Issa Chiroma ne l'a jamais insulté. Les Nordistes n'ont jamais insulté Cabral Libi. Mais d'où vient-il que aujourd'hui, les gens du PCRN disent qu'ils ont tous les procès-verbaux, mais ils gardent ça pour eux. Est-ce qu'ils gardent ça pour quelqu'un, pour Chiroma? Cela veut dire qu'ils sont contre le peuple. Le peuple est parti voter. Les procès-verbaux n'appartiennent pas à un parti politique, à Cabral Libi, au PCRN. Plein de gens ont voté contre Biya, pour Cabral Libi, pour Issa Chiroma, pour Joshua aussi, pour peut-être Bello Bouba, peut-être pour Matomba. Bon, c'est facultatif avec Pouemon, lui, ils sont toujours à 0-0, eux là. Mintumba et Pouemon Mwakabo, 0 Makabo. Donc eux là, ils n'ont rien. Mais les autres, c'est le peuple camerounais qui voulait le changement. Cabral Libi est venu pour le changement, pour l'alternance. Mais bien évidemment, à l'instar de Mamadou Mouta, par exemple, et de certains leaders du MRC, ils se sont dit, nous avons déjà perdu notre leader. Eh bien, après avoir réfléchi, nous allons porter secours à un autre qui est bel et bien Issa Chiroma. Issa Chiroma sort d'où dans votre haine? Comment est-ce que vous allez batailler contre tout le monde dans votre libéralisme, fédéralisme communautaire là? Oh, les Américains c'est mauvais, oh, les Nordistes c'est mauvais. Dites-moi, Cabral Libi peut être élu rien qu'avec les Bassara. Les Bassara sont au nombre de combien? Comment même... Oh, c'est quelle sorcellerie que vous êtes même en train de faire ça? C'est ça que Oumiobe vous a appris. Oumiobe travaillait avec tout le monde. Oumiobe était avec des Bamileke, il était avec des Bamoun. Ernest Wandier, c'était l'ami de Oumiobe. Le Félix Moumier, les Bamoun. D'où sort ce nouveau rejeton de Oumiobe qui n'ont jamais lutté?
mais qu'ils sont seulement partis à l'assemblée, siéger, manger. Est-ce que Oumiobe était dans une assemblée? Comment vous pouvez dire que je suis l'héritier de tel et vous faites le contraire de ce que lui il faisait? Il s'est sacrifié et vous ne vous sacrifiez pas. Les gens du PCD sont assis là pour refuser d'apporter le soutien au changement. Vous vous rendez compte? À quel moment la soutenait Bello Bouba? Mais immédiatement, il a vu la direction et il a vu celui qui avait le vent en poupe, celui qui, dans les dépouillements, avait gagné l'élection par les tendances. Puisque quand Cabral lui a parlé, il a parlé des tendances. À quel moment a apporté son soutien? À qui? À Issa Chiroma et non à Bello Bouba. Comment se peut-il que Matomba, toi Matomba, chez nous-mêmes c'est une tomba. Une tomba c'est le mouton. Il était là, oh machin, oh on veut faire la coalition. Qui a fait rater la coalition? Moi je peux féliciter Cabral Libi, il ne voulait pas la coalition. Lui nous a montré son vrai jeu, que moi je ne veux rien. Tout comme aussi Joshua aussi. Joshua aussi nous a dit qu'il peut gagner une élection. Une élection. Dans son propre quartier, il n'a pas été élu. Ses voisins ne l'ont pas élu. Joshua aussi. Mais il nous a montré, il nous a dit qu'il voulait gagner une élection. Et après, on apprend donc que c'est une affaire de pognon. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, que ces gens-là étaient financés par le cabinet civil. Le peuple camerounais doit aujourd'hui prendre des résolutions. Joshua aussi est un faussaire. C'est quelqu'un qui vous garde dans la misère. C'est le partenaire du RDPC. Et comme tel, vous devez l'oublier en politique. Le SDF doit s'en débarrasser. Le SDF a fait la fierté du peuple camerounais. Aujourd'hui, il est pris en otage par aussi Michelin. Hein? Il ressemble à l'autre colonel que je disais souvent là, qui ne connaît pas tirer. Joshua aussi, Matomba, Cabral Libi, dites-nous, où sont vos procès-verbaux? Cabral Libi, comment tu peux refuser de remettre les procès-verbaux? Voilà, et les gens nous ont dit que, oh, c'est le plus jeune. Et oui, on dit maintenant est arrivé. Vous avez vu comment ce garçon s'est comporté? Atanadou a demandé d'aller soutenir Paul Biya parce que c'est son parti, Nyango. Le gars est sorti courageusement. Il a dit, je ne pars pas soutenir le régime. Il a été clair et net. Et là encore, il vient de faire une sortie pour dire, nous savons qui a gagné cette élection. Et il faut respecter le choix du peuple. Il indique clairement que c'est Issa Chiroma. Comment se peut-il que Cabral Libi joue avec la vie des Camerounais? Comment se peut-il que Cabral Libi s'associe à Joshua aussi? Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Après, ils vont montrer les mains blanches partout. Oh, on m'a poursuivi. Oh, Martin, viens là. Oh, viens témoigner. N'est-ce pas qu'on m'a poursuivi avec 200 millions? Après 200 millions, c'était même 300 millions. Après, j'ai dit que ne me poursuivez pas. Et puis, je suis allé au Canada me reposer. Et tout et tout. Ah. Je vous avais dit que Cabral Libi était financé par Franck Biya. C'est un agent de Franck Biya. Et Franck qui dit Franck Biya, Jim Gondayolo. Voilà donc aujourd'hui la société civile, y compris le président des jeunes de l'UNDP, il s'est démarqué pour dire c'est un homme qui a gagné, un homme de l'opposition, et il s'appelle Issa Chiroma. Qu'est-ce qui empêche un opposant comme Cabral Libi de dire ça? Oui,
vous allez me dire pourquoi je ne parle pas de Madame Tomaino Ndamjoya. Parce qu'elle ne peut pas parler de Kwemo. Kwemo même s'il dit que quelqu'un a gagné, même son chien va aboyer que, pardon, par là-bas, tu es un menteur, fous le camp. Moi-même, je ne peux pas te voter. Moi-même, je te déteste ici. La preuve, c'est que son chien l'a déjà mordu 2 fois. Bon, enfin, passons. Donc, même son chien ne peut pas accepter. Mais les autres, quand même, on y voyait une nouveauté. On y voyait une fraîcheur. On y voyait une envie de changement. Comment ces gars-là, qui voient le peuple dehors, les gens souffrir, les jeunes, ils ne prennent pas parole. Ils bloquent plutôt les petits PV qu'ils ont. C'est devenu leur chantage. Parce qu'ils doivent aller négocier leur entrée au gouvernement. Qu'après, il est en train de négocier son entrée au gouvernement. Retenez ça. Je vous avais déjà dit ça avant l'élection, non? Qu'il était avec Mongo. D'ailleurs, vous voyez que c'est Paul Biya qui nomme les gens de ceci du PCRN. Et la preuve, même dans son propre village. Vous avez vu comment est-ce que les conseillers municipaux du PCRN sont plutôt partis voter le RDPC. C'est donc quelque chose qui vient encore démontrer la marchandisation des postes politiques, de ces parvenus, de ces arrivistes, de ces carriéristes, de ces matérialistes, égoïstes, nombrilistes, pouvoiristes, nihilistes, qui sont uniquement venus tels des quistes, tels des sangsues, s'accrocher pour manger. Oui, ils ne sont pas les héritiers de Omniobe. Ce sont les héritiers de Kodok et de Mahi Matib qui ont trahi le peuple, qui ont trahi les Bassa, qui ont tout trahi. Ils sont sur la même lancée. Et eux tous, ils ont toujours la même qualité. Ils peuvent parler, ils peuvent séduire. Mais en fait, c'est des escrocs, des fiefs voyous, des roublards, des coquignards, des tocards, des nullards finalement. Comme finalement, ces lards-là est tétard parce que dans cette mare, où bien évidemment on ne parle que de milliards on distribue, c'est ceux-là qui sont soutenus par des bandits comme Bondayolo, qui deviennent des hommes politiques, qui sont les amis d'Atangandi, qui gagnent tous les procès. Et voilà donc, pendant qu'un journaliste, pas seulement moi, beaucoup ont déjà dit, est en train de dénoncer qu'ils ont pris 1 milliard, ils sont là, on n'a pas pris 1 milliard, on n'a pas encore, voici le compte, allez vérifier. Qui va vérifier ton compte? Matomba va vérifier le compte. Matomba, tu as quel argent? Tu es un bandit. Ça, c'est des gens qui doivent être bannis de la politique à vie. 12 cartes d'identité, ce monsieur. On ne sait même pas d'où il est sorti. S'il est même Camerounais, on ne sait pas. Mais on sait tout simplement qu'ils sont tous de la même région. Ils sont tous de la même, le même âge. Ils font tous les mêmes, ils ont les mêmes comportements. Et ils ont un dénominateur commun. La trahison. Vous vous rendez compte? Un cadre du MRC, du PCRN, ment. Il a eu le courage, après avoir négocié avec d'autres cadres du PCRN, qui d'ailleurs m'ont contacté, et qui disent qu'ils sont en danger, qu'ils peuvent être tués. Je vous ai toujours dit, Mirabel Lingom a été tué par les gens du PCRN. Les cadres du PCRN, pas tous les militants. Quand je dis PCRN, ce n'est pas tout le monde. Hein. C'est la tête là qui pourrit. Il y a des militants du PCRN qui sont des hommes intègres, qui ne savent pas quel jeu Cabral Libye est en train de jouer. C'est de la même façon que j'avais dit pour Bello Bouba. Il y avait les gens de l'UNDP qui étaient convaincus que peut-être j'avais une dent dure contre Bello Bouba. Et pourtant, Bello Bouba a travaillé, c'est-à-dire qu'il a été soutenu par mon propre frère, Akeremouna. Mais cela ne m'a pas fait changer d'avis parce qu'il savait que c'est un bandit. Donc quand je parle, c'est parce que j'ai des éléments concrets. Donc, Mam est revenu nous le dire.
Même nous a donc dit et a fait des révélations que Cabral Libi a reçu 1 milliard. Raison pour laquelle il ne peut pas reconnaître la victoire de Chiroma. Parce que d'abord, leur mission était de ne pas coaliser. Et comme ça, le chemin, la route, la piste était libre pour Paul Biya. Mais Marley en a pris. Le peuple, lui, a choisi Issa Chiroma. Mais aujourd'hui, Cabral Libi se lève, avec Joshua aussi, pour aller faire un recours au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que aller faire le recours au Conseil constitutionnel, c'est pourquoi? C'est pour demander l'annulation de l'élection. Puisque Paul Biya a déjà perdu. Cabral Libi et Joshua aussi sont donc utilisés pour aller au Conseil constitutionnel. Et vous allez voir au Conseil constitutionnel celui qu'on appelle Atangana, Clément, qui n'a jamais été clément envers quelqu'un, envers un opposant, va devenir clément comme tous les juges camerounais face à Cabral Libi. Ils sont tellement cléments et sucrés comme la clémentine que chaque fois que Cabral Libi sort de là-bas, on lui donne des bisous, on lui donne des bonbons, il revient, il fait bien évidemment un conseil de... Ah bon, il fait une conférence de presse, j'ai encore gagné, et comme ça on croit que c'est un opposant qui est très fort. Et les gens vont aussi le voter, ah non, il est très fort, Qui peut être fort avec la dictature? Donc leur rôle, actuellement, est que parce que Issa Chiroma a boycotté il a boycotté le Conseil constitutionnel, il a dit je ne pars pas là-bas, puisque j'ai gagné. Ceux qui partent là-bas, c'est ceux qui ont perdu. Mais leur problème, c'est d'aller demander l'annulation. Vous vous rendez compte? Regardez donc ce qu'un cadre du PCRN, ce n'est plus moi qui parle, qui vous dit, qui vous parle de Cabral Libi. Ce n'est plus Ngono, ce n'est plus les autres, ce ne sont plus les talibans, ce ne sont plus les BAMS, ce ne sont plus les gens qui sont haineux, parce qu'il est le plus beau, il est le plus riche. Peut-être que nous sommes pauvres, sauf que, bien évidemment, si on regarde ce que chacun d'entre nous peut avoir, peut-être même pas le 10e de ce que nous, on peut avoir. Donc, regardez ce qui est en train de se faire. Certainement, aujourd'hui, il a beaucoup plus, puisqu'il y a le milliard qui est entré. C'est pour cela qu'ils ont pris de l'argent. Ils sont partis demander l'argent partout, à travers le monde. Les crédits, les ceci, que les Camerounais vont payer. Et pourtant, c'était pour venir distribuer à ces faux opposants qui sont là pour nous maintenir, les pauvres enfants, le pauvre peuple camerounais en esclavage. Voici l'ami intime, le cadre de Cabral Libi, qui vient dénoncer, et vous verrez comment est-ce qu'ils vont réagir. Vas-y, Ma. Bonsoir à tous. Chers citoyens camerounais, je suis Jacques Bekraman, le monsieur dont les vidéos font le buzz actuellement. Je vous appelle d'un lieu tenu secret, pas parce que je me cache pas, mais parce que je veux d'abord accomplir ce que je dois accomplir avant de sortir. Monsieur Issa Chiroma a gagné les élections. Cabral Libi a pris 1 milliard pour ne pas accepter que Chiroma a gagné l'élection. Maintenant, quand je le dis en interne, j'ai des problèmes avec les camarades qui menacent de me tuer, qui menacent de tuer mes enfants, et ainsi de suite. Ils sont même allés jusqu'à instrumentaliser ma propre épouse, instrumentaliser mon père et ma mère, pour qu'on m'arrête, on m'amène à l'hôpital à Kentini pour dire que je suis fou. Ça me fait beaucoup rire. De l'autre côté, les sbires de Issa de Atangandi et Jacques Famenomo me cherchent dans tout droit là pour m'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Je suis plus intelligent que vous tous qui me cherchez du mal. Je suis la voix des sans-voix. Issa Chiroma a gagné l'élection et nous allons l'investir. Si Clément Atangana ne veut pas
nous allons descendre dans la rue. Si Paul Atanandi ne veut pas, nous allons commencer d'abord par lui-même, à brûler sa maison, lui-même. C'est ce que je dis. Et je le dis de manière péremptoire. Continuez à dire que je suis fou. Quand vous aurez réussi à m'arrêter, allez m'interner. Bande de sapins. Job Congo, vous êtes porte-parole du président Cabral Libi et il y a une actualité qui cristallise toutes les attentions actuellement au sein de votre parti. Il s'agit d'un de vos camarades dans la personne de Jacques Beck-Ramon qui a fait une déclaration qui est diversement appréciée. Il a déclaré que le président Cabral Libi devrait reconnaître la victoire du président Issa Turma Bakary. Comment avez-vous apprécié cette sortie? Écoutez, Jacques Beck-Ramon, que je connais, je peux faire étude d'un camarade de classe de France depuis 2008. D'ailleurs, je n'ai pas envie de parler, si vous connaissez Kiéman, c'est un des patients du docteur Youm. Voilà. Et en ce moment, il a fait dépression. Globalement, je parle de mon frère. Il dit qu'il fait dépression. Vous connaissez bel et bien cela. Et donc, je ne veux pas m'indigner ça. La santé de mon frère est primordiale. On l'a amené à la Guinée désormais. Et je crois qu'il on l'a amené à la Guinée. Il retrouvera toutes ses émotions. Il prend les laxatifs. De mon frère, je dis bien c'est mon frère. Je connais ça dit c'est 20 ans ensemble. Et donc, je n'entrerai pas dans ça. J'attends juste des journalistes pour accueillir. C'est pas si un militant lambda, il vous a dit un jour qu'il était cadre, ou admettons même qu'il l'ait dit. Est-il membre du comité de cas? Est-il membre du comité exécutif du parti? C'est qui dirige le parti? Il me l'a dit. Quand même, il y a un minimum. Quand vous m'appelez, vous avez appelé le secrétaire national des affaires. Vous pouvez confirmer aux téléspectateurs que voilà qui vous n'avez fait aucune pression. L'homme, on disait qu'il est à la clinique. Hein. Voilà. Je souhaite que vous me donniez un peu de temps de parole, un peu comme vous avez donné à votre consultant, pour qui se permet de dire des infanies vis-à-vis de ma personne. Monsieur le consultant de Global, en termes d'éducation, en termes d'études, à l'université de Douala, quand j'y étais, j'étais major au niveau 1, 2, 3 en droit, sciences politiques. Vous pouvez vous renseigner chez tous ceux qui ont été mes camarades de classe. Donc j'ai bien fait l'école. Et j'ai bien fait l'école de la science politique. C'est parce que j'ai bien fait l'école de la science politique que je vous enseigne aujourd'hui que en politique, il y a des vérités électorales. C'est un auteur français, Nicolas Blapère, qui l'a dit. Il a dit en 1928, lorsqu'on lui posa la question, est-ce que vous voulez encore être gouverné ou vous voulez vous gouverner vous-même? Monsieur le consultant, justement, j'ai même fini avec vous. Voilà, allez-y. Si vous avez compris, j'ai fini avec vous. Allez-y, adressez-vous aux téléspectateurs. Maintenant, pour les téléspectateurs et pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'aimerais leur dire, la main sur le cœur, que moi, Jacques Beck-Ramon, je suis un descendant de Oumniobé. Je suis pour la liberté, mais je suis aussi pour la vérité. La vérité des urnes, je ne peux pas la compter. Même si certains ont reçu des milliards pour tronquer la vérité des urnes. Qui a reçu des milliards? Si vous me suivez bien, si vous me suivez bien... Les téléspectateurs se demandent de qui il parle. Mais il parle pour le peuple. Permettez, c'est lui qui a la parole, Junior Menard. Vous ne le défendez pas sur le plateau. Allez-y, Jean Bertrand. C'est vous qui avez la parole. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Il y a une fraction dans le... Non, il y a une véritable fraction. C'est lui qui parle. Il y a une véritable fraction au PCRN. Alors je vous parle. Où une grande partie des cadres dont je fais partie demande au président national de se prononcer et de reconnaître la longueur d'avance que le candidat Issa Turma a. Lorsque je l'ai dit, j'ai subi toutes sortes de menaces. Vous êtes seul dans ce parti, c'est la plupart des cadres. Je suis en train de répondre à votre question. Je vous relance juste. Je suis en train de dire la plupart des cadres du PCRN ont la même tendance que moi. Mais le problème avec moi, c'est quoi? C'est que je suis la bête facile à battre. Parce que certains ont dit qu'ils vont tuer mes enfants.
On sait aussi que le... Attendez, c'est très important. Justement. Parce que vous n'allez pas... un des lieutenants de Cabral, vous n'allez pas régler vos comptes sur l'autre plateau. Je vais aucun compte. Monsieur Ma, ce sont des problèmes internes au PCRN. Et je pense que, comme vous avez dit... 1 milliard quand même. Attendez, c'est une affaire nationale, monsieur le spectateur. Je vous relance, vous la parole à vous, vous avez la parole. Nous savons du PCRN justement que c'est un parti républicain. Pour vous qui êtes... donc quand on est républicain, on ne parle pas des milliards. Vous également sur ce plateau, vous l'aviez prôné la dernière fois que vous étiez là. Le parti PCRN est un parti républicain qui respecte les institutions de l'État. Aujourd'hui, vous semblez aller à l'encontre des institutions de la République qui ne se sont pas encore prononcées, mais vous voulez faire le travail de ces institutions-là. Ça ne se pas, c'est ce que vous faites, hein. Parce que je suis un républicain. Comment ça a été respecté par les institutions? Mais la loi autorise ça, monsieur le journaliste. C'est quelqu'un qui est assez volubile. Bien sûr, allez-y. Alors ça veut dire que quand on me pose une question, j'ai la possibilité d'amener la réponse à gauche ou à droite. L'essentiel, c'est que je vous réponde. Oui. Vous allez chuter. Allez-y. Docteur Paul. Non, reprenez mon temps de parole. Monsieur Mar, je vous ai dit que c'est moi qui organise le débat. Non, mais mon consultant. Vous avez bu une bière avant de... Non. Allez-y. Vous avez la parole. Parce que je suis républicain. Oui. Parce que je suis un homme épris de justice, de paix et de vérité. Je déclare sur votre plateau ma démission du parti camerounais pour la réconciliation nationale ce soir. Merci Jean-Bertrand. Je vous donne la parole, Junior Abena, pour sortir de ce débat justement. On sait aussi du candidat Issa Thiron Bakary qu'il est très républicain. D'ailleurs, ses sorties sont toujours modérées. Sont modérées. Donc, c'est un élan de républicain qu'il faut avoir présentement pour que la situation justement revienne un peu au calme, Junior Abena. Tout à fait, mais il faut aussi rappeler qu'au-delà des défections dans certains partis politiques que nous sommes en train de constater, il y a également des leaders qui sont prononcés. Vous avez vu notre Akéline Mouna s'est prononcé. Voilà. Vous avez vu le candidat Até qui s'est prononcé. Voilà. Et le SDF, il y a un cadre, je crois, qui doit être député du SDF, aujourd'hui qui s'est prononcé. Donc, la société civile a dû se prononcer. À Paris, en France, partout aux États-Unis, au Canada, tout. Mais sauf Cabral Libye. Sauf Cabral Libye. Mais surtout, vous avez constaté que quelqu'un dise des âneries. Première des choses, il vous dit que Man est son frère. Donc, il est dans une clinique, et on lui donne des laxatifs. Il prend ses laxatifs. Donc, quand vous avez des problèmes psychologiques, on vous amène dans une clinique que lui-même ne connaît pas. Et on vous donne des laxatifs. Donc les laxatifs, c'est pour soulager le ventre et non la tête. Même le mensonge, ils ne savent pas faire. Il est en train de prendre les laxatifs à l'hôpital, la Quintini. Après, il dit la clinique. Les laxatifs ont soigné quel fou au monde. Les laxatifs. Et de surcroît, c'est son frère. Et il sait, sur un plateau, que chaque être humain a droit au respect de ce qu'on appelle, au côté médical, le carnet médical, le secret médical, la règle d'Hippocrate. Comment est-ce qu'il peut dire, alors que il dit que c'est son frère, mais il vient dire que non, je ne veux pas, je laisse, je vais d'abord m'occuper de lui. Quelque temps après, vous avez vu Man intervenir. Le voilà. Est-ce que vous avez vu que c'est un fou? Il vous dit tout simplement que dans ce parti, dès que vous voulez vous opposer, on vous prend pour un fou. Il y a des gens qui s'appellent les Poutine, ils ont des noms de la mafia là, qui sont prêts, comme Mirabel Lingom. Dès que Mirabel Lingom avait dit que je ne connais pas ces gens-là, ni l'activiste qu'on dit que, le journaliste qu'on dit que je suis parti sortir avec, je ne le connais pas. On a décidé de le descendre. Ce qu'il est en train de dire est très important. Cabral Libye nous a montré et il a défendu bec et ombre à la télé un bandit, Lidia Blimal. Il nous a dit que c'était le plus grand
grand bonheur du Cameroun. Il a défendu Amgoubelinga. Lui, il est toujours là où il y a l'argent, l'odeur de l'argent. L'odeur de l'argent. Pourtant, il s'agit de l'avenir du pays. Il devrait être le premier à se prononcer. Il a su se prononcer pour dire qu'il est troisième. Mais maintenant, il court pour annuler l'élection. Il ne sait plus que c'est Issa Chiroma qui est devant. Alors que même les Occidentaux le savent. Tout le monde le sait. Même les bébés dans les écoles primaires savent que Issa Chiroma a gagné l'élection présidentielle, qu'il est devant. Mais Cabral Libi, avec Joshua aussi, Matomba, ces trois bandits ne le disent pas. Regardez, un jeune de l'UNDP. l'UNDP. Excellence, Monsieur le Président. Nous jeunes de la région de l'Adamawa, et plus particulièrement de la ville de Kandéré, vous adressons cette lettre avec gravité et responsabilité, un profond attachement aux idéaux de notre parti. À l'ère où notre pays se trouve à un tournant décisif, où l'unité des forces progressistes est plus que jamais nécessaire, nous observons avec inquiétude des hésitations autour de la coalition avec le FSNC, porté par le candidat consensuel Issa Chiroma Bakari. Ce dernier incarne aux yeux de nombreux jeunes militants une dynamique rassembleuse, une vision claire et une capacité à fédérer au-delà des clivages. Monsieur le Président, l'histoire nous enseigne que les grandes victoires politiques sont souvent le fruit des concessions stratégiques et des coalitions courageuses. Refuser de se ranger derrière une candidature consensuelle dans un contexte aussi critique reviendrait à isoler notre parti et à compromettre l'avenir politique de notre jeunesse. C'est pourquoi, par la présente, nous vous demandons solennellement de vous engager dans une coalition franche et loyale avec le FSNC, en soutenant la candidature de M. Issa Chiroma Bakari. Notre engagement politique ne saurait être aveuglé. C'est renversé. Il doit être comme ça. L'intérêt général et la volonté de construire un avenir meilleur pour notre région et pour notre pays. Nous espérons que vous entendrez notre appel, non comme une menace, mais comme une main tendue vers une stratégie gagnante, inclusive et tournée vers l'avenir. Respectueusement, les jeunes de l'IMDP de la région de l'Adamawa. Vous appelez comment vous? Je m'appelle Amir Oumar. Vous êtes qui? Préparation. Je m'appelle Amir Oumar. Je suis un jeune militant de l'IMDP. Vous êtes le président des jeunes? Oui, je suis le vice-président des jeunes de l'IMDP. Dans quelle circonscription? Dans la circonscription de l'Adamawa, de la Vina. Dans les gestes qu'on veut voir maintenant, que la bénédiction et le salut soient apportés à son messager Mohamed et ses compagnons. Population du Cameroun, mes chers compatriotes, nous avons cru à la démocratie. Nous avons remis notre destin une fois de plus à la démocratie pour le devenir de notre pays et sa population entière. Nous avons mis à l'épreuve tous ceux qui militent pour la démocratie dans le monde entier. Qu'ils prennent alors leurs responsabilités en main. Nous avons voulu, grâce à cette démocratie, redresser les dérives du mal gouvernance, la corruption, l'injustice et tous les maux qui minent le développement de notre pays. Nous avons compris que rien ne peut se faire pour le salut d'un peuple dans la violence et la barbarie. Et nous, les religieux, avons alors participé en tant que les hommes de Dieu à la stabilité partielle du Cameroun, en rééduquant le peuple sur le civisme et avons enchaîné cette éducation par nos prières, chrétiens comme musulmans. Ceci est dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses tâches régaliennes. Un adage dit, si la semence se vante de sa bonne qualité, qu'elle sache aussi que c'est parce que la terre est fertile qu'elle a pu pousser et produire. L'endurance de Cameroun n'est ni faiblesse, ni la peur de nourrir.
c'est une sagesse. Elle a pour limite pour changer leur destin par les voies de la démocratie. Que les adeptes de cette démocratie prennent alors leurs responsabilités en main en défendant ce système imposé aux Africains. Les Africains pensent actuellement que le changement par cette voie n'est plus possible, que la situation du Cameroun n'illustre plus cette nouvelle pensée africaine. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même ceux de la diaspora sans distinction technique ni de religion ont opté pour le changement avec l'élection du 12 octobre 2025. Ils ont tous répondu présents et massivement devant les urnes en surveillant leur voix avec un seul objectif, celui du changement. Maintenant qu'ils ont exprimé leur volonté de changer leur destin par les voies des urnes, nous remarquons de part et d'autre des pouvoirs publics et du parti au pouvoir des menaces réelles, des intimidations dans le but de faire fléchir les Camerounais et leur arracher leur victoire. Dans un pays démocratique, on ne gouverne pas par la force ni par la dictature. J'invite ceux-là de respecter le verdict des urnes, qui n'est autre que la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Les Camerounais ont les mêmes droits et devoirs que les institutions les imposent. Il n'y aura pas deux poids et deux mesures, tous doivent respecter la loi. Le gouvernement sortant doit faire preuve de grandeur, comme l'indique leur slogan. En tant que berger parmi les bergers du peuple camerounais, je m'incline devant mes semblables, les évêques et les imams du Cameroun, pour leurs efforts depuis des décennies et leur capacité à avoir amené la paix et la cohésion sociale entre plus de 270 ethnies camerounaises. Je m'adresse ensuite humblement à la justice camerounaise. J'invite tous les magistrats de ne plus céder aux pressions des intérêts égoïstes, prière d'agir pour l'intérêt général. Ayez pitié de vos concitoyens, ne leur arrachez pas leur victoire, qui est leur seul espoir de se libérer du joug de la mauvaise gouvernance que vous-même n'êtes pas épargné. Cette responsabilité que Dieu vous a donnée est un dépôt. Vous serez responsable devant l'histoire et devant Dieu. N'acceptez pas les irrégularités. Donnez au peuple leur seul et unique moyen pour se libérer. N'étouffez plus les aspirations de la population, en particulier celles de la jeunesse en grande partie marginalisée. Et à nos vaillants soldats, chers protecteurs de la nation, respectez votre devise qui est honneur et fidélité. Ne mettez pas le pays à feu et à sang. Restez fidèles à la loi et non aux individus. La loi ici, c'est les élections. Respectez le verdict des urnes. Les zones passent, mais l'État et les institutions restent. L'État vous a donné les moyens pour sécuriser le peuple et leurs biens parmi lesquels existent vos familles. Accepteriez-vous de détruire le peu qui nous reste à cause de quelques individus? Protégez donc le verdict des urnes. Tout récemment, la jurisprudence française nous a montré dans l'armée française que l'intérêt général républicain est au-dessus des intérêts particuliers. Aux puissances étrangères, en l'occurrence l'Union européenne, les États-Unis et la Fédération de la Russie, ainsi que les pays alliés, la démocratie comme système de gouvernance le plus fiable, vous l'avez défini comme suit: gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et les États africains ont adhéré depuis 1992 à ce système. Nous, peuple africain. Mesdames et messieurs, merci d'arrêter. Oui. Vous voyez donc, dans tout ce que nous sommes en train de faire, des religieux avaient déjà pris position et avaient demandé l'alternance. Ils avaient dit, même si c'est le diable, qu'on prenait d'abord. C'est pour cela que, jusqu'à présent, je continue à dire, ce n'est pas un acharnement, mais juste une vérité. Une vérité sur le manque de cohérence de Cabral Libby et d'autres jeunes qui, comme je vous ai dit, sont partis déposer 11 recours. Donc, sur les 11 recours, en annulation partielle
ou même de l'élection présidentielle. Ils ont confisqué, et d'ailleurs, un d'entre eux est venu nous raconter maintenant qu'ils ont déjà récolté 10 543 procès-verbaux. Comment est-ce que vous ne partagez pas ça avec le peuple? Ça va vous servir au Conseil constitutionnel, là où on ne présente pas les procès-verbaux? Toumaïnou Dam Njoya a fait une requête, bien évidemment, au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que justement, là-bas, au royaume, comme on dit dans le Noun, au royaume Bamoun, il y a eu des irrégularités. Même si elle a gagné le RDPC. Première victoire qu'elle a pu obtenir, c'est que justement, le sultan, qui a souvent l'urne dans sa concession, donc au palais, il n'a pas pu avoir l'urne là-bas parce qu'on lui avait dit qu'on viendra brûler si tu fais encore le bourrage des urnes comme vous faites souvent là. Pris de peur, il a donc dû déplacer ça vers son cousin. Et même ça, les Bamoun avaient été informés. Toumaïnou Dam Njoya est descendu sur le terrain. Et elle est arrivée là-bas. Ses militants étaient prêts à brûler cette maison où on est parti mettre l'urne. C'est le sous-préfet qui est venu. Donc, certaines irrégularités ont été signalées et on a donc demandé que, bien évidemment, on puisse... c'est pour cela qu'elle va peut-être au Conseil constitutionnel. Mais Cabral Libye, aujourd'hui on dit que on vient encore de collecter ceci. Cabral Libye est déjà deuxième. Il sera bientôt premier. Il a déjà même dépassé Paul Biya. Ça veut dire quoi? À ce qu'on avait vu en 2018. Un opposant a gagné. J'ai déjà gagné l'élection. Après, c'est déjà un opposant, c'est Kamto. Après, c'est vraiment c'est Paul Biya qui a gagné. Mais non! Vous n'avez pas peur de Dieu. Depuis l'université, vous jouez. Vous jonglez des gens comme ça. Vous n'êtes pas rassasiés. Vos joues ne sont pas assez grosses. Prenez même le milliard là, vous vous enfuyez. Mais comment vous pouvez laisser le peuple ici? Voilà mon requête. Vous croyez que vous allez changer cette élection? Nada. On ne changera plus. D'autant plus que Issa Chiroma a refusé de tomber dans le piège et d'aller, bien sûr, valider les coquineries du Conseil constitutionnel. Vous pouvez partir là-bas puisque vous avez dit que vous croyez en la justice camerounaise. Vous croyez au Conseil constitutionnel qui a toujours validé vos dossiers. Mais le peuple camerounais ne croit pas en ça. Le peuple camerounais croit au PV que vous avez confisqué comme le RDPC. Comme en 2018, c'est le RDPC qui avait confisqué les procès-verbaux. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra que c'est Cabral Libye, alias Kodok, alias Bayi Matip, qui a confisqué la victoire du peuple pour s'aligner avec Paul Biya, pour soutenir Paul Biya. Et que c'est lui qui est en train d'aller au Conseil constitutionnel pour sauver Paul Biya, pour tenter d'annuler l'élection pour que Paul Biya trouve d'autres méthodes, ainsi de suite. Mais le peuple vous a à l'œil. Vous n'allez pas continuer à tromper le peuple camerounais ici. Vous n'allez pas continuer à manger, à bouffer des autres commissions, à aller dans des marchés publics. Vous êtes dans le Covid et tout, et tout, et tout. Vous tous, soi-disant des petits opposants là, alors que vous n'êtes que des opportunistes. Au moins, finalement, on en arrive à ce que les vieilles marmites font les bonnes sauces. Ne récupérez pas ce proverbe, puisque si on parle de vieilles marmites, celle de Paul Biya est déjà une marmite trouée, qui ne peut plus faire de sauce, et qui aujourd'hui ne peut que cuisiner les Camerounais
dans la misère. Parce qu'on ne peut plus vivre d'un espoir. On vit maintenant de l'espérance. Et quand on est dans l'espérance, eh bien, mieux l'alternance.